Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Allez, on va regarder les messages pour ce lundi du 15 août. Et oui, on est la fête de Marie aujourd'hui. Donc envoyez-lui vos prières, votre amour, votre gratitude. Merveilleuse Marie. Demandez-lui sa protection par rapport à tout ce qui peut être attaque de quelque type qu'elle soit. Marie, c'est quand même la grande patronne des forces de lumière. Et oui, avec Saint-Michel, bien sûr. Donc n'hésitez pas à lui parler aujourd'hui, bon, même tous les jours. Ah oui, j'avais oublié qu'on était le 15 août. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 15 août. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Comme lorsque je fais l'expérience d'un rêve, toutes les choses que j'apprécie deviendront un souvenir. Tout ce qui est passé ne sera plus jamais vu de nouveau. Ben oui, c'est l'impermanence des choses. Le passé, c'est le passé, le futur n'est pas là. Et on vit dans le présent. Développer sans cesse l'esprit de méditation comme la face d'une lune montante. Ben voilà, c'est par la méditation qu'on atteint la pleine conscience, on est bien d'accord. Donc ça nous parle de ça nous parle du fait que, que ça ne sert à rien de s'accrocher au passé, que ça ne sert à rien de projeter dans le futur, que tout cela finalement, c'est en permanence, en évolution, en changement. On grandit, on comprend, on change. Voilà, l'impermanence des choses. Et le fait de comprendre que pour atteindre cette posture de totale connexion avec le grand tout, n'est-ce pas? Et aussi pour atteindre cette sagesse, ce bien-être, et pouvoir être parfaitement connecté, eh bien c'est la pleine conscience qu'il faut pratiquer. Et la pleine conscience, c'est par la méditation qu'on y arrive. Bon, pour la plupart des gens, peut-être que certains, mais ils sont très, ça doit même pas être 1%, peuvent y arriver autrement. Oui, la contemplation, d'aller dans la nature, ça détend. Mais c'est pas comme ça qu'on apprend à arrêter nos pensées. D'autres ont aussi ça depuis leur naissance, tout à fait. Certains parmi nous naissent comme ça, et tant mieux. Gardez cette belle qualité, c'est à votre avantage, bien sûr. Et puis pour la plupart des personnes, c'est grâce à la méditation que l'on peut atteindre cette pleine conscience. D'accord ? La pleine conscience, bien, je ne vous ferai pas un cours là-dessus. Je vous propose, ou je vous invite, à lire un bouquin d'Osho qui s'appelle La pleine conscience, être ou vivre en pleine conscience, ou Krishnamurti. Les deux ont beaucoup de savoir et de connaissances et de profondeur à vous apporter par rapport à ça si vous avez des questions. Vous pouvez aussi vous acheter le livre tibétain de la vie et la mort par Sogyal Rinpoché, qui parle aussi bien sûr de cela. Ouais, c'est très important la pleine conscience. C'est vraiment la clé. C'est la clé de la paix intérieure, c'est la clé de l'illumination, c'est le chemin de l'élévation. Et bien évidemment, c'est le chemin, on s'en doute, de la 4D. Oui. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 15 août, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 15 août, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, ok. Oh, la folie juvénile, c'est merveilleux. Un peu d'insouciance, un peu de légèreté, de la joie, un
peut-être aussi un peu d'impulsivité, c'est possible. Mais c'est vachement beau la folie juvénile, moi je trouve. Peut-être qu'il y a un manque de maturité, un peu d'esbrouf, un brin d'ignorance, de l'apprentissage à faire, mais et un comportement irresponsable. Mais ça a quelque chose de joli parce qu'il y a une impulsion, vous voyez, il y a comme un go qui est donné, un signal de pouf, on y va. Et oui, c'est vrai que ça peut être un peu impatient, un peu ignorant, mais c'est pas bien grave parce que il y a quelque chose de très dynamique, de très joyeux, de très spontané dans la folie juvénile. Donc c'est positif. Ça va permettre, vous voyez, d'avancer, hein, de mordre un travers et de décider de poser des accomplissements. Pardon, pas des accomplissements, mais de poser des actions plutôt décisives. Et puis, ça peut permettre aussi de donner un peu plus d'envie, d'avoir de la force. C'est plutôt pas mal. Pour aller chercher la vérité, pour aller guérir, pour aller gagner en sagesse, hein, pour aller au fond des choses. Et ça, c'est apparemment très important, afin de gagner en innocence. Vous voyez, là, ça rejoint la folie juvénile. Afin de retrouver une franchise, une simplicité, une spontanéité. Ça s'accorde bien, hein. Ben ouais, alors du coup, ça fait place à de l'inconnu, ça ouvre le champ des possibles, n'est-ce pas? Absolument. Permet aussi d'avoir beaucoup d'enthousiasme, cette folie juvénile. Donc de belles choses aujourd'hui. Et oui, bon, alors après, bien sûr, c'est pas mal de garder une forme d'humilité, de modestie, de simplicité, de garder de la modération, hein. Ah oui, parce que ça c'est primordial, on est tout à fait d'accord, on ne peut pas avancer sur un chemin de lumière en croyant qu'on est plus fort que les autres, premier point important. Donc on ne critique pas l'autre, ben non, parce que l'autre il a le droit d'apprendre des choses que nous on n'a pas forcément à voir, on n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous les mêmes missions. Donc on ne juge pas l'autre, hein. Il n'y a rien de sacré ni d'ascensionné dans ça. Et du coup, ben, toutes ces belles qualités là, toutes ces belles réactions, ces jolies émotions, ces beaux sentiments permettent de travailler sur ce qui a été corrompu. Donc aujourd'hui, on nous parle de guérison, de réparer, de pouvoir corriger des erreurs du passé, de pouvoir restaurer une forme d'équilibre. Mais pour pouvoir en arriver là, il faut quand même être capable d'avoir cette envie, hein. Ça commence avec ça, cette envie d'avancer, cette force de décider de ne pas lâcher le travail, vous voyez, cette force d'aller jusqu'au bout, de dire maintenant j'ai un truc à faire, ben, il faut que j'y aille. Et ce truc à faire, on l'aura bien compris, ça nous parle de guérison, donc c'est par rapport à ce qu'on a pu poser ou faire ou vivre, hein, comme chose pas très lumineuse, pas très sympathique, et de pouvoir du coup retrouver des belles qualités, innocence, enthousiasme et modestie, qui sont des qualités primordiales et qui sont, comment dire, en chacun de nous. On est bien d'accord. Quand on est dans le négatif, on ne peut pas, hein. Ça c'est sûr, on est bien d'accord. Donc c'est grâce à cette folie juvénile qu'on va pouvoir trouver cette impulsion, cette spontanéité, cette envie d'avancer, vous voyez, par rapport à tout ça. Donc c'est une sacrée journée, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont aller chercher la vérité par rapport à elles-mêmes, qui vont arrêter de regarder ce qui ne fonctionne pas chez les autres, parce que de toute façon, vous savez, les autres, c'est facile de voir ce qui ne fonctionne pas chez eux. Beaucoup plus dur d'arriver à voir ce qui est dysfonctionnel en nous. Et aujourd'hui, c'est ça l'invitation des cartes, c'est d'aller voir en nous, en chacun de nous, ce qu'il y a à guérir, ce qui est vrai, ce qui doit, comment dire,
ce qui doit nous inspirer, nous nourrir, parce qu'on va au fond des choses, mais pas vis-à-vis de l'autre ou des autres, mais vis-à-vis de nous. D'accord ? Et c'est juste magnifique, parce que vous voyez, on a cette force, on y va, on retrouve, on regarde bien et on retrouve, on palpe, on comprend l'essence de cette innocence, cet enthousiasme spontané, cette légèreté, l'impression d'avoir, de s'être défait, vous savez, d'attaches qui nous obligent à, ou qui nous maintiennent dedans, ou qui nous poussent. Non, non, là c'est vraiment des jolies choses, et associées à la modestie, ce sont de très belles qualités, tout à fait alignées, tout à fait sages, sereines, posées, et c'est ce qui nous permet du coup de faire ce travail de guérison, de pouvoir travailler sur tout ce qui a pu être sali, amoindri, transformé. Non, mais c'est pas le terme que je cherche, je vais y arriver. Tout ce qui est un peu, vous savez, abîmé, écorné, corrompu, bien sûr, mais juste quelque chose d'erroné. Voilà, vous voyez, parce que c'est plus fort que nous. On prend parfois des postures ou des pensées qui sont un peu erronées et qui ne collent pas vraiment avec ce qu'on veut faire. Ou on a pu par le passé faire des actions ou penser des choses qui étaient erronées. Et c'est pourquoi c'est important de travailler sur ce qui a été corrompu, parce que c'est responsable, vous voyez, et c'est ce qui nous permet de retrouver un équilibre, soit pour nous, soit dans une situation, quelle qu'elle soit. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose de très beau à ce niveau-là. On va, pas tous, hein, chacun à sa façon, vous savez qu'on n'est jamais tous au même niveau, mais en tout cas, c'est ce qui compte, c'est d'aller chacun vers notre... vers notre belle lumière, vers notre nature, vers notre guérison, voyez, de pouvoir réparer. Et ça, c'est super beau. Du coup, bah oui, on fait ça parce qu'on a envie d'avancer, on a envie d'apprendre, on est impatient. Et qu'est-ce qu'on a envie de réaliser ? Bah, de trouver notamment notre vérité intérieure, notre véritable sagesse, celle du cœur, voyez. Sortir du mental, sortir de l'ego, aller plus loin, s'aligner avec notre âme. Et du coup, bah, on trouve une certaine détermination. Hein. Ouais, ça, c'est pas mal. Parce que du coup, on est un peu plus résolu, fort. Et puis, on a de l'endurance, vous voyez, de la persévérance. On s'engage réellement. Et enfin, bah, pour beaucoup, pour tous ceux... Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, pour beaucoup, il y a une notion de Kundalini. Il y a une notion peut-être aussi d'inspiration, de comprendre des choses, de se régénérer et d'aller beaucoup plus vers l'éveil, vers la dévotion, en tout cas vers quelque chose de beaucoup plus... qui nous fait vivre et qui nous attrape de l'intérieur. Vous savez, la Kundalini, ça part du sacrum et ça monte de chakra en chakra, le long de la colonne, et ça s'ouvre en corolle au niveau du chakra du troisième œil. Et cette corolle s'ouvre vers le couronne qui nous, bien sûr, nous relie au divin. Donc voilà, bon, c'est pas tout de suite, mais c'est en cours de réalisation et c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas ? Donc beaucoup sont dans un processus encore de guérison, de nettoyage. Là, il n'y aura pas vraiment d'épuration douloureuse, je pense. C'est plus une compréhension et un travail dans la joie, je pense, que dans la douleur. Vous savez, l'épuration, c'est quand même pas facile. J'ai pas le sentiment que ça fasse souffrir, peut-être, mais il me semble pas. Il me semble plutôt que ça va permettre plutôt de retrouver une forme de spontanéité, de simplicité et de confiance, vous voyez, avec cette expression, hein, ce succès aussi, cette façon de pouvoir spontanément être empli de cette énergie positive, hein, plein d'enthousiasme, on y va,
c'est super sympa. Et puis on fait tout ça avec humilité, avec modération. Et ça, c'est bien. Voilà, donc du travail en cours encore, on est d'accord, c'est plutôt pas mal. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 15 août, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 15 août, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Et oui, on a du courage. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de courage. Et puis, il y a cette notion de guérison. C'est un peu la même chose que ça. Voilà, on a du courage par rapport à des situations qui nous font nous sentir dans une pauvreté, dans une misère, dans un isolement. Peut-être qui nous font sentir exclus de la vie. Et ça, ben, ça permet d'avoir beaucoup de guérison. Hein. On fait ça pour guérir, pour avancer. Ça nous permet d'arriver à quelque chose de totalement... Eh oui, la vacuité, c'est important. Vous voyez, c'est cette notion, la vacuité, c'est le tout. C'est de là d'où on vient et c'est ce vers quoi on va. Et à partir de cette vacuité, on peut créer un monde nouveau. Vous comprenez? C'est beau ça, c'est vraiment beau. Et bien évidemment, à partir de là, nouvelle vie, nouvelle vision. Vous voyez, le monde nouveau, il arrive juste après. Et du coup, abondance. Hein. Et on peut aller au-delà de l'illusion, on peut sortir des situations karmiques et vraiment aller réaliser notre mission de vie. Ben oui, c'est ça, on va au-delà de l'illusion. On trouve cette vraie réalité, cette vérité. On la connaît au fond de nous. Et on sait qu'elle est là, même si on ne la voit pas, on ne sait pas comment y aller. Et du coup, on peut prendre des décisions d'aller vers de l'harmonie et beaucoup de bonheur, vous voyez. Ça permet d'avancer. Mais il y a beaucoup d'arcanes majeures aujourd'hui. On en a un là, 2, 3, 4, 5, beaucoup d'arcanes majeures fondamentaux qui nous montrent bien que après ce passage de guérison, après ce qui est très important, donc aujourd'hui une belle journée de guérison, vous voyez, mais une journée de guérison positive, hein, dans la joie, dans la tranquillité. Ne vous effrayez pas, il n'y a pas d'épuration douloureuse prévue. Non. Il y a plus cette force, cette notion de je veux guérir mon sentiment, hein, ce sentiment d'exclusion, ce sentiment d'isolement, de misère, de se sentir mis de côté, soit par soi-même. C'est ce qu'il va falloir comprendre, soit par les autres. Vous voyez, quelles que soient les raisons pour lesquelles on se sent exclu, eh bien aujourd'hui, on trouve cette force, ce courage de se dire, allez, je vais aller au bout des choses. Ça va être plus fort que nous, ce sera un processus naturel. Il y a quelque chose qu'on ne force pas, quelque chose qui sera spontané, qui sera en plus optimiste. Hein. Il y a cette notion un peu de folie juvénile, cette notion de courage, de force. Donc, tout ça, ça se fait pour guérir, vous l'aurez bien compris. Tous les messages se rejoignent. Et quoi de mieux pour guérir que de pratiquer la pleine conscience, n'est-ce pas, que de pratiquer la méditation. Et oui, la méditation, c'est un outil thérapeutique. C'est un outil de paix, de sagesse, de trouver son calme intérieur, de pouvoir se poser, se centrer. Oui, ça c'est une chose, mais la méditation c'est aussi très thérapeutique et ça permet de trouver des clés en nous qu'on ne voyait pas quand on est assailli par des pensées, par une vie au rythme trépidant, parce qu'on a ça à faire, qu'on a d'autres choses dans la tête pendant qu'on fait ça. Bon, reconnaissez que c'est souvent un peu le cas. Eh bien là, on nous parle exactement du contraire et on nous parle de pleine conscience, on nous parle de méditation,
on nous parle de guérison et on nous parle bien évidemment de pouvoir d'aujourd'hui avoir cette force, cette spontanéité, ce courage d'y aller et de ne pas laisser les choses en nous, hein, telles qu'elles sont. C'est quand on guérit à l'intérieur qu'on peut voir des changements à l'extérieur, vous le savez. Quand on guérit, on change de vision, on devient un alchimiste, vous le savez aussi. Donc, après, le verre n'est jamais à moitié vide. Après, le verre est toujours à moitié plein. Et on a beaucoup de gratitude pour tout ce qui nous entoure, pour tout ce qui vient à nous. Et plus on est dans cet état, et plus, bien sûr, nous allons attirer, hein, tel un bel aimant. On va attirer des situations et des personnes positives qui nous correspondent. On va pouvoir comme ça laisser de côté tout ce qui n'était finalement que problématique, qui nous aura permis de grandir. Toute expérience, quelle qu'elle soit, qui nous aura permis de gagner en maturité, de gagner... Oui, on a eu des choses qui nous ont fait du mal, mais c'est normal, c'est la vie qui veut ça, n'est-ce pas? Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Et je pars en vacances, mais oui. Donc on se retrouvera la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine. J'espère vous retrouver à mon retour et je vous dis à bientôt.